Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Comme d'habitude, on va effectuer une vidéo par signe astro, donc n'hésitez pas, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe, vous cliquez directement sur la minuterie, allez voir également les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors, pour la guidance de la semaine, valable jusqu'à dimanche, on va utiliser le Férine Lenormand. On va prendre une première carte pour voir l'énergie de la semaine et la situation. Ensuite, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière. Peut-être que je vais recouvrir d'un autre tarot. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle Aloha. Voilà les amis, vous avez quelques suggestions que je vais vous donner tout de suite. Je me connecte. Hop. Déjà, vous avez la guidance du week-end. Hein, c'est valable jusqu'à mardi. Donc, n'hésitez pas. Elle est ici. Et puis, vous avez ces vidéos-là. Vous allez là dans les vidéos. Et vous avez toutes ces vidéos qui sont déjà disponibles. Donc, c'est la dernière série. C'est qui est ton match parfait, quand, où, comment. Je vais faire une playlist qui se trouvera ici, un petit peu plus bas. Vous avez également cette série à aller voir, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, donc spécial ex ou séparation. Ah pardon, vous ne voyez rien. Spécial ex ou séparation. Je vous disais ici, il y a cette série-là à aller voir aussi. Soit je vais faire la playlist, soit dans les dernières vidéos en cliquant ici. Donc il y a quelques signes qui sont disponibles. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, d'autres signes seront encore disponibles. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. J'espère que la guidance va vous plaire, vous aider, vous parler. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Et pour quelque chose de personnel, dans ce commentaire épinglé où il y a tous les signes, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Mes consultations se font uniquement par appel téléphonique. C'est bien plus sympa. Allez, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Ciao. Coucou les lions, allez c'est parti, on commence avec vous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, quelle est l'énergie de notre semaine les lions, l'énergie dominante? J'ai l'impression que ça va mieux, peut-être pas pour tous les lions parce qu'on n'est pas tous au même timing, hein, sinon ce serait trop cool, mais en tout cas voilà, pour ceux pour qui ça ne va toujours pas mieux, ça va aller les amis, hein, les énergies commencent à changer. Hein. Allez, c'est parti les lions, je vais commencer à... Là, ça y est, je retrouve l'énergie, les problèmes sont un petit peu derrière moi, je vais pouvoir nourrir cette nouvelle chaîne. Hein. Donc, restez connectés, abonnez-vous à la nouvelle chaîne que vous trouverez sur la page d'accueil de cette chaîne. Allez, c'est Nani et les lions. Allez, on y va. Allez, quel est l'événement important de la semaine? Les lions, j'ai peur. Je rigole. Bon, on a les poissons. Bon, bah écoutez, les poissons, j'aime bien. Parce que les poissons, ça peut parler des finances. Hein, les poissons, ça peut parler d'argent. Les amis, on continue. Donc, les poissons, là, ça vraiment... Bon, excusez-moi, j'ai été un petit peu... voilà, j'étais occupée sur autre chose, là, j'ai eu un appel. Voilà, donc, les poissons. Donc, comme je vous ai dit, ça signifie l'argent, la richesse, la récompense, la prospérité, l'abondance, la chance financière, hein, les amis. Donc, c'est quand même plutôt pas mal ce que l'on voit là. Ok? Allez, on dirait que ça bouge pour vous, les lions, ça avance. Hein, donc, ça, c'est génial. On va clarifier tout ça tout de suite. Regardez, incroyable. J'ouvre la boîte, c'est sur notre arcane majeur. Donc, c'est incroyable. Oh, les amoureux. Ok, on peut avoir des concrétisations, des partenariats. Allez, en tout cas, vous allez être tranquille, les lions, j'ai l'impression, au niveau de l'argent, là. Ouais, c'est possible, hein, les amis. Hein. Il y a une tranquillité. Peut-être que là, actuellement, vous êtes un petit peu bloqué au niveau financier. Vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se passer cette semaine-là. C'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. On pose toutes les cartes. Il y en a 6. Allez. Allez, la situation. L'étoile, magnifique, incroyable. Bon, votre énergie, les lions, le jugement. Qu'est-ce que vous espérez pour cette semaine? Le fou, mais c'est pas possible, on va pas faire tous les arcanes. Qu'est-ce qui influence ça? La papesse. Waouh. Prochaine étape. Le valet de bâton et l'évolution, les lions.
l'as de bâton. Waouh, c'est une guidance incroyable, hein, je vous le dis. Hein. Et vous savez que moi, je ne suis pas dans la complaisance, hein, vous le savez. Hein. C'est une guidance incroyable qu'on a là, pour nous les lions. Je suis très, très contente pour moi. Je suis très, très contente pour vous. Je suis très, très contente pour nous. Vraiment, ça fait plaisir. Bon, je ne sais pas si je vais recouvrir. Je ne pense pas que je vais recouvrir. J'ai envie de faire quelque chose de simple et puis à la rigueur détailler chaque lame, hein, comme il se doit. Donc les poissons, n'oublie pas, hein, c'est la chance, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la réussite. Magnifique. 4, 5, 6, 7, le chariot, ça bouge, ça avance. Il y a des succès, il y a un succès cette semaine avec le chariot. La situation, c'est l'étoile. Waouh, mais l'étoile, c'est incroyable. L'étoile, c'est destiné. En fait, c'est destiné, c'est ce que vous avez espéré, ce que vous avez demandé, vous avez peut-être prié. L'étoile, c'est incroyable, c'est Eureka, quoi. C'est la chance aussi, la carte de l'étoile. Quand on voit une étoile, on fait un vœu. C'est un peu ça. C'est un vœu qui se réalise pour vous, les amis. Très clairement, c'est ça la situation. Ensuite, votre énergie à vous, bah regardez, on a la carte du jugement. Bah vous êtes dans une toute nouvelle énergie. Hein. Le jugement, c'est le renouveau. Donc, vous êtes dans une nouvelle énergie, vous êtes dans une énergie de renaissance, les amis. C'est pour ça, ça y est, le nouveau cycle, il est enfin là. Au moment où je sors cette vidéo, où je pense peut-être le 31 août ou le 1er septembre. Donc, en tout cas, c'est l'énergie de la semaine. Donc, si ce n'est pas le 1er, le 2, le 3, ça peut être le 4. Vous voyez, c'est l'énergie de la semaine. Vous êtes dans une énergie de renaissance. Et c'est ça, le jugement. Et en plus, vous vous laissez guider. Vous êtes à l'écoute de l'appel, des signes, des synchronicités de votre âme. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que vous espérez ici pour cette semaine? Le fou. Ben, soit vous libérer d'une situation, soit commencer un nouveau départ. Mais peut-être vous libérez aussi du passé, vous libérez de toutes les mauvaises émotions qui se sont passées dernièrement. Ah, on n'a pas regardé le dos du paquet. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Regardez, on a la carte du 7 d'épée qui nous parle de duperie, de tromperie, de trahison. Hein. Peut-être que moi, je pense qu'il y a... On a dû vous faire du mal et vous ne comprenez pas pourquoi avec la carte du 7 de coupe. Donc ça vous prend beaucoup la tête. Peut-être que c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, en solaire, ascendant, lunaire, vénusien, peu importe. Voyez, peut-être qu'il y a eu un retour et que ça s'est mal passé finalement. Ou ça peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais bon, en tout cas, voilà, vous voulez, les lions, vous libérer de tout ça et commencer un nouveau départ. Hein. Vraiment vous libérer émotionnellement de tout ce qui s'est passé. Et bien là, le ciel vous aide par la prospérité, l'abondance, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, qu'est-ce qui influence tout ça? Incroyable, la papesse, c'est votre foi, les amis. Vous avez eu la foi, vous avez prié, vous êtes resté calme face à ça. Vous êtes resté calme, vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience, vous avez demandé votre karma positif. Vous n'avez peut-être pas demandé ce que la personne paye, mais vous avez demandé que chaque personne paye ou récolte ce qu'il a récolté ou payé, tout simplement. Et ben voilà, et c'est surtout la foi et le calme dans l'adversité, dans la situation. C'est juste magnifique. Prochaine étape, valet de coupe. Waouh, ben voilà, vous allez pouvoir retrouver votre enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est une énergie de lâcher prise, c'est une énergie jeune, hein, c'est votre naissance, la prochaine étape, votre naissance et votre renaissance. Voyez, c'est incroyable. Et l'évolution, as de bâton, une nouvelle vie, un nouveau commencement pour vous, un changement, une nouvelle aventure. Ça va être différent pour chaque personne, mais c'est peut-être un projet que vous allez mettre en place. Vous partez à l'aventure, j'en sais rien. Vous commencez une nouvelle histoire, un nouveau travail, une nouvelle passion, peu importe. Moi, par exemple, comment ça peut me parler? Je veux partir, je veux m'évader en fait. Je veux plus être sédentaire. Je veux un camping-car et je veux partir à l'aventure. Je peux tout faire de mon camping-car, voyez, par exemple. Donc après, ça dépend. As de bâton, chacun son as de bâton.
ça sera des projets différents pour chaque personne. Mais voyez les lions, notre guidance, là, elle est vraiment magnifique. Hein. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle Aloha, les amis. J'espère vraiment que ça sera pour pas mal de lions. Je l'espère du fond du cœur. Allez, une carte pour les lions pour terminer. Endurance et patience. C'est une vache. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. C'est ça. Vous avez été endurant, les lions. Vous avez persévéré. Vous avez patienté. Et vous avez gardé confiance. Maintenant est votre instant de force. Magnifique. Voilà les amis. Allez voir vos autres signes. Je vous embrasse les lions. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine, la situation, l'événement important, cancer, pour votre semaine. Allez, l'événement important de la semaine des cancers. Alors, les amis, l'événement important de votre semaine. Waouh, le bouquet, c'est une très, très, très belle carte, les amis. Le bouquet, c'est une surprise. C'est un cadeau. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les récompenses, cadeaux, la beauté. Il y a quelque chose de très très bien qui se passe pendant cette semaine que vous avez attendu d'ailleurs avec le numéro 9, l'ermite. L'ermite, je pense que vous avez attendu patiemment et là il va y avoir voilà, du plaisir pour vous les amis. Hein. Allez, on va poser les 6 cartes pour les cancers. Il y a quelque chose à célébrer les amis, il y a quelque chose à célébrer. Qui va vous donner aussi beaucoup de force et de confiance en vous. Peut-être de la communication avec quelqu'un hein, qui est Gémeaux, qui est Lion, pourquoi pas. Quelqu'un qui, voilà, une communication, quelqu'un qui revient à la communication ou une rencontre, pourquoi pas. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Les 6 cartes. Alors, le 8 d'épée. Le 7 de denier. Le cavalier de bâton, l'étoile, le 8 de coupe et le 7 de bâton. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'ermite. Ah bah tiens, je vous parlais de l'ermite est là. Bon, bah cancer, voilà, c'est ça, vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience, vous avez attendu, j'ai l'impression, sereinement, après peut-être voilà, de l'énervement, de la colère, tout ça, de la pression. Je pense que vous avez décidé d'attendre sereinement. Et c'est grâce à cette attente sereine que là, enfin, les choses vont bouger pour vous, les cancers. Donc, vous voyez, on est en effet miroir avec toute chose et toute personne. Hein, quand vous étiez dans l'énervement, dans l'agacement, la colère et tout, il n'y a rien qui bougeait. Hein. Et effectivement, la situation, c'est le 8 d'épée. Donc la situation, c'est un blocage. C'était un blocage. Il y avait un blocage. Hein, dans cette situation, elle était bloquée. Mais elle était bloquée, pourquoi? Parce que vous-même, vous étiez dans des énergies qui bloquaient finalement la situation. La situation, là, avec le 8 d'épée, on va parler aussi de restriction, d'inaction, d'isolement, d'emprisonnement. Hein. C'était un blocage, vous étiez bloqué en fait, peut-être dans l'incapacité d'agir, de faire quoi que ce soit, de bouger, de parler, de comprendre, de savoir, bon, peu importe. Votre énergie à vous, ben cette semaine, vous voyez, c'est super parce que le 7 de Pentacle, vous êtes encore dans l'attente. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est l'attente sereine. Hein. Je sais que la situation pour l'instant elle est bloquée, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas m'emballer, je ne vais pas m'agacer, je vais juste patienter et laisser les choses se faire quand elles doivent se faire tout simplement. Je me repose, je fais par la même occasion mon bilan de la situation, je réévalue peut-être mes priorités, je me remets en question aussi. Donc pas mal. Pas mal. Donc, quels sont vos espoirs? Le cavalier de bâton, ben, qu'il y ait cette arrivée. Et moi, je pense que pour certains, ça va être une arrivée. Pour d'autres, ça va être un retour.
hein. Mais en tout cas, vous attendez quelque chose patiemment pour le coup. Donc, c'est ça, vos espoirs. Maintenant, qu'est-ce qui influence tout ça? C'est l'étoile. C'est le fait d'espérer. C'est vos espoirs qui influencent tout ça, mais c'est aussi la fluidité dans vos énergies, la fluidité dans vos émotions qui feront que ce que vous attendez arrivera au plus vite ou pas. Hein? Et c'est aussi votre foi, bien évidemment. Prochaine étape, on a la carte du 8 de coupe. Donc, dans la prochaine étape, à mon avis, vous abandonnez quelqu'un, quelque chose, peu importe, je ne sais pas. Le 8 de coupe, vous allez vers du mieux dans tous les cas. Vous laissez le passé au passé, vous allez vers un bien-être, un mieux-être, un vœu qui se réalise pour vous. Ça, c'est possible. Une personne, une meilleure personne, malgré que vous attendiez quelque chose, je pense que le fait d'abandonner, c'est ça qui va faire bouger les choses. Peut-être que vous attendez de bouger aussi les cancers, parce que c'est peut-être vous qui êtes bloqué là. Hein, on a un personnage qui bouge pas, qui est bloqué. Donc je pense que vous attendez de bouger, de faire un pas. Et finalement, ce qui influence tout ça, c'est aussi le fait de le faire au bon moment, de vous laisser guider. Et la prochaine étape, eh ben en fait, enfin, vous le faites. Donc, je ne pense pas que vous attendez un retour. Je pense que vous attendez d'agir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau, parce qu'il y a quelque chose de bien, il y a une joie, il y a un bonheur, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, qui va vous permettre de laisser ce que vous devez laisser et d'aller vers cette situation ou cette personne. C'est à vous de voir. L'évolution, on a le 7 de bâton. Par contre, vous allez devoir vous affirmer dans l'évolution. De dire, écoute, je suis partie, j'ai abandonné, c'est mon choix, c'est ma décision. J'ai été vers mieux, j'ai été vers quelque chose qui me met de la joie, vers quelque chose qui me fait du bien. Basta. Donc, soit vous abandonnez un travail, une personne, un ami, une amie, un projet, peu importe, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous allez vers mieux. Ça, c'est sûr et certain, les cancers. On va mettre une carte sur ce bouquet-là, cette joie, ce bonheur, ce cadeau que vous avez tant attendu. On a le 5 d'épée et on a la carte du 3 d'épée. Waouh, c'est vraiment de quitter quelque chose, hein. Hein, les cancers, c'est vraiment, là, vous allez avoir l'opportunité, finalement, de quitter quelque chose. Ça peut être par... trop de prise de tête, trop de disputes, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, à mon avis, vous quittez quelque chose. Moi, de ce que je vois là, donc je ne sais pas ce que c'est, mais vous quittez quelque chose. Vous allez où, 9 de coupe? Vous allez où? Regardez, on a les chariots là. Vous allez où? 9 de coupe, c'est vraiment... 8 de coupe va vers le 9 de coupe. Donc, c'est joie, succès, récompense, cadeau, un vœu qui se réalise. Vous allez où, les cancers? 7 d'épée, bah ouais. 7 d'épée, 3 de denier. Bon, ben, As d'épée, pour moi, vous allez clairement vers... je ne pense pas que vous allez vers quelque chose, je ne pense pas très honnêtement, hein, mais vous quittez un partenariat douteux, clairement. Vous collaborez avec quelqu'un, ou bien vous réconciliez avec quelqu'un, ou bien vous attendez quelqu'un qui vous fuit ou qui vous trahit. Donc pour moi, je pense que le bouquet, ça va être cette surprise de se dire, enfin, c'est le moment, je le sens, je pars de cette situation, je sors de cet emprisonnement, je sors de ce blocage. J'ai attendu, je m'en vais. Et là, vous allez voir ce qui arrive à vous, hein. Mais vous allez devoir à un moment donné vous affirmer. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. Allez, j'ai votre carte, les amis. Et qu'avons-nous pour vous? On a déesse de la magie. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modélez-la. Modelez-la. Donc là, je pense que effectivement, cette semaine, vous ouvrez les yeux et vous vous dites, mais mince, il faut que je prenne ma vie en main en fait. Il faut que je m'éloigne de cette situation qui me brise. À vous de voir, Cancer. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye. Allez, c'est à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on commence avec le Lenormand. On va aller voir l'événement important de votre semaine. Les Sagittaires, c'est parti. Allez, go.
pour les Sagittaires, quel est l'événement important de la semaine? Ouh, on a la carte de l'enfant, les amis. Donc l'enfant, ça peut nous parler d'un enfant, mais ça on verra au fur et à mesure de la guidance, pourquoi pas. Mais souvent l'enfant c'est plutôt associé au nouveau départ, à l'innocence, à la jeunesse, hein, à une énergie un peu de simplicité, à une forme de renaissance, de lâcher prise, l'enfant intérieur, vous voyez. L'enfant c'est la carte 13, hein, donc mort et renaissance, hein, donc il y a une forme de renaissance, de détente, de lâcher prise, c'est très très belle cette carte, hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on va poser les 6 cartes. Ouais, j'ai l'impression que pour pas mal de Sagittaires, il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose de nouveau cette semaine pour votre vie. Ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle relation, une nouvelle activité. En tout cas, ça va vous faire du bien. C'est peut-être tout simplement une nouvelle énergie aussi, hein, qui émane de vous. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. Alors, le roi d'épée, le 2 de denier, la lune, la roue de fortune, l'as de bâton et le 6 de bâton. Tiens, l'as de bâton revient. Ici, on a quoi? On a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, on dirait que 10 d'épée, 8 de bâton, reine de coupe. On peut avoir peut-être la fin de communication avec un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Soit vous arrêtez toute communication avec un signe d'eau, soit vous arrêtez peut-être d'agir, hein, de faire des choses, des actions, etc. Ou bien vous arrêtez, hein, tout simplement, ou bien on vous pousse à arrêter quelque chose avec un signe d'eau. Bon, c'est peut-être ça la mort, hein. C'est ça la mort, hein. Il y a une fin. Bon, ok, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine, ok. Allez, c'est parti. Donc la situation, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, ça va être vous, hein, Sagittaire. Le roi d'épée, vous êtes distant. Le roi d'épée, il peut être distant, il peut être, comment dire, indépendant, retrouver son autonomie. Il est juste, il est équitable. Hein, il est intelligent, il est logique, hein. Donc vous êtes beaucoup là. Bon, il a une épée, hein, c'est l'épée de la vérité aussi, il tranche. Et je pense qu'effectivement, vous avez, je pense, réfléchi les Sagittaires. Et puis je pense que vous avez décidé d'arrêter quelque chose avec un signe d'eau. Donc je ne sais pas si c'est la relation, je ne sais pas si c'est de communiquer, je ne sais pas si c'est d'attendre, enfin peu importe. En tout cas, vous là, vous êtes plutôt cette semaine assez strict et froid. Et on n'oublie pas cette carte de l'enfant, hein, besoin de lâcher prise, et 13, la mort, pour une renaissance. Votre énergie à vous, voyez, on a le 2 de denier. Donc j'ai l'impression qu'avec cette décision, parce que le roi d'épée, c'est lui qui décide aussi, ben, vous retrouvez un équilibre. Hein, on a le 2 de pentacle, ça nous parle d'équilibre. Donc je pense que vous vous sentez beaucoup plus équilibré avec cette décision de rompre tout contact ou peu importe ce qui se passe avec cette personne. Quels sont vos espoirs? On a la carte de la lune. Donc vos espoirs, je pense que là, pour cette semaine, c'est qu'on vous oublie. Je dirais que cette personne vous oublie. Alors, pour moi, je le vois plus comme ça, parce que la lune, c'est une énergie quand même assez cachée et sombre, soit de sortir d'une illusion, d'une confusion. Je ne pense pas. Je pense plus que c'est cette personne vous oublie complètement. Peut-être que vous discutiez juste avec cette personne pour des questions de pratique ou je ne sais pas quoi, mais qu'elle vous oublie. Ensuite, qu'est-ce qui influence tout ça? Eh bien, on a la roue de fortune. Et la roue de fortune nous parle d'un changement. Il y a peut-être quelque chose qui a changé. Il y a peut-être eu un retour qui influence tout ça. Peut-être que vous voulez retourner vers quelqu'un et que vous avez besoin de vous libérer de cette personne. Peut-être que cette personne est revenue vers vous. Et voilà, enfin, je ne sais pas. Mais il y a eu comme un retour, un changement, quelque chose qui a changé dans tous les cas. Ou bien vous avez... Voilà, pour espoir de retourner vers quelqu'un. Quelle est la prochaine étape? On a l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc, une nouvelle énergie, vous reprenez votre feu, vous reprenez votre pouvoir, vous commencez peut-être une passion, un projet qui vous passionne, une passion amoureuse. Dans tous les cas, prochaine étape, après cette fin, il y a effectivement un commencement pour vous.
Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est nouveau, c'est à vous de voir, mais il y a une nouvelle aventure, il y a un commencement, et vous reprenez vraiment votre énergie vitale. Mais il fallait que quelque chose se termine apparemment. Et donc, l'évolution, eh ben, on a ici le 6 de bâton. Ben, super, succès, victoire dans l'évolution. 6 de bâton, c'est aussi le fait d'être fier de soi. Vous reprenez votre leadership, hein, et puis vous avancez, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que j'en déduis pour cette semaine, c'est voilà, une énergie de lâcher prise chez vous. Quelque chose se termine, c'est vous qui le décidez. Vous avancez, vous évoluez vers autre chose, quelque chose de peut-être nouveau pour certaines personnes, ou bien d'ancien, mais qui reprend, pourquoi pas. Ok, voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. Dans tous les cas, il y a une énergie quand même avec l'enfant de lâcher prise. Et ça fait du bien. Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous pour vous les amis? On a la déesse des animaux. Alors, apprends des animaux. Il te montre les forces et les talents cachés. Hume, goûte, sens, fie-toi à ton instinct. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, c'est parti. Taureau. On y va. Allez, quel est l'événement important de votre semaine, les amis? Les taureaux. L'événement important de la semaine. Ouh, alors, qu'avons-nous? Ok, ça c'est la carte du jardin, les amis. Et le jardin va parler de socialisation. Ça parle de, voilà, des rencontres, des rassemblements, de peut-être votre propre visibilité. Peut-être que vous vous ouvrez à l'extérieur ou bien vous allez un petit peu dans des lieux fréquentés. Il y a des choses comme ça. Ouais, bon, c'est ce qui se passe. Est-ce que peut-être vous allez à des conférences aussi, des choses comme ça? Pourquoi pas? Mais on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti les taureaux. On y va. On dirait que cette semaine, il y a un besoin de recul, il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin d'être un peu seul, de faire les choses par vous-même. Ouais, ben oui, je pense que l'amitié vous manque aussi. Hein, je pense que l'amitié vous manque aussi. Les gens, le contact avec les gens, l'humain vous manque aussi. Allez, les 6 cartes pour les taureaux. Le 6 de denier, le magicien, la justice, la force, l'as d'épée et le 5 de denier. Qu'avons-nous ici? On a le cavalier de pentacle. Et le cavalier de pentacle nous parle de stagnation et je pense que vous en avez marre de stagner en fait. Hein, vous n'avancez rien, vous n'avancez pas, il n'y a rien qui bouge, je ne sais pas, vous avez l'impression de stagner, je pense, dans votre vie, hein, les taureaux. Peut-être dans votre vie professionnelle, et là, vous allez vous ouvrir un petit peu voilà, aux gens, aux clients, pourquoi pas, c'est possible. Mais dans tous les cas, 10 d'épée, cavalier de denier, je ne veux plus attendre, je ne veux plus stagner, je ne veux plus ne plus bouger. Enfin, c'est ça, le cavalier de denier, il n'avance pas, quoi. Voilà, donc je ne veux plus stagner. D'accord. Peut-être que cette carte du jardin, c'est juste s'ouvrir. Vous vous ouvrez peut-être à une seule personne. Ça, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, la situation, c'est ça, c'est le 6 de denier, c'est qu'il y a un besoin de partager. Hein, c'est ça. J'ai l'impression, taureau, soit vous êtes seul et que vous avez un besoin de partager avec autrui. Là, cette carte du 6 de denier, c'est le partage, c'est la charité. C'est je veux aider, être aidé, je veux voilà, donner des choses, je veux faire du bien, je veux communiquer avec les autres, enfin c'est un peu ça. Mais sinon, vous adaptez, ça peut concerner une seule personne aussi. Hein. Donc vous avez ce besoin d'être généreux en fait pour cette semaine. Vous avez un besoin de générosité, vous avez un besoin de partage avec l'extérieur. Votre énergie à vous, voyez le magicien, je ne sais pas, vous êtes actif,
Hein, le magicien, il manie tous les éléments, là. Le magicien, il fait de la magie, donc il a des choses dans les mains. Donc, vous avez envie d'agir, vous avez envie voilà, de partager, d'aider, de communiquer. Peut-être aussi, hein, le magicien, ça peut être ça par moment. D'aimer, en fait, il y a tout. Il y a l'épée, le denier. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vous investir et vous avez envie de vibrer. Voilà, vous avez envie de tout ça. C'est ça votre énergie. J'ai envie que ça bouge, quoi. Je suis dans une énergie hyper généreuse. J'ai envie de m'ouvrir à l'extérieur. J'ai envie de m'ouvrir à une personne. Quels sont vos espoirs? On a la justice. Bon. Peut-être que vous avez des espoirs au niveau légal, juridique aussi, c'est possible. Mais peut-être que ce que vous avez aussi, l'espoir que vous avez, c'est de prendre une décision et de faire un choix. Hein, c'est possible. Ouais, je pense que c'est ça pour vous. Vous devez prendre une décision parce qu'il y a une situation dans votre vie là qui vous empêche de vous ouvrir. Et je pense que vous devez prendre une décision par rapport à ce que vous vivez et à ce que vous voulez. Et vous, ce que vous voulez vraiment, c'est être généreux, donner de l'amour. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Vénus. Donc, vous avez envie de tout ça et vous allez devoir faire un choix. Justement, on a l'as d'épée ici, hein, en conseil. Hein, un choix, mais vraiment un choix juste et équitable. Un choix avant tout pour vous. Qu'est-ce qui influence tout ça? Ben, on a la carte de la force qui influence tout ça. La force, c'est une énergie de courage, c'est une énergie de générosité. Je pense que vous êtes connecté, je ne sais pas comment, mais vous avez du lion en vous. C'est ça. Donc, c'est ça. Ce qui influence tout ça, c'est que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. Hein, et que vous avez envie aussi d'être généreux. Le lion, c'est le signe le plus généreux du zodiaque. Donc vous avez cette énergie du lion en vous, où il y a ce besoin, en fait. Et surtout de reprendre le contrôle de votre vie et d'arrêter de vous contrôler vous-même aussi, de contrôler ce que vous désirez. Quelle est la prochaine étape? On a l'as d'épée. L'as d'épée, peut-être que vous allez trancher, on parlait de choix tout à l'heure, peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, communiquer avec des personnes. Et l'évolution, on a la carte du 5 de denier. Bon, le 5 de denier, ça peut nous parler d'un sentiment de perte, hein, de manque, de blessure de l'âme. Là, on va devoir le recouvrir. Hein. Le 5 de denier, on va devoir absolument le recouvrir. Ah, la lune. Ok, 5 de denier, la lune. Eh bien, dans l'évolution, je pense que vous allez avoir de plus en plus de mal à vous cacher, à vous retrouver seul. Et de plus en plus besoin de vous ouvrir à l'extérieur. Mais il y a une situation dans votre vie qui vous en empêche. Et là, vous allez devoir vous affirmer et dire, écoute, moi, j'ai besoin de collaborer avec autrui, j'ai besoin de m'ouvrir à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez le faire cette semaine et après, vous allez retourner dans votre grotte, mais ça va vous manquer, en fait. Finalement, le fait d'être seul et tout, ça va pas être du tout agréable jusqu'à ce que vous allez comprendre, mais il faut que je m'affirme, que je me défende et que je fasse ce que j'ai envie de faire, moi. Voilà, taureau, hein. Voilà. Et encore adapté, ça peut être concernant une personne, comme ça peut être concernant un groupe de personnes. Allez, on termine avec l'oracle Aloha. Allez, qu'avons-nous les taureaux ici? Souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, hein, c'est ça, c'est ouais, quand même faire confiance au ciel, soyez patient avec vous-même, je pense que vous l'avez déjà été, hein, patient avec les autres aussi, pourquoi pas, mais bon, à voir comment ça vous parle, en tout cas les taureaux. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, à bientôt, bye bye. Allez, on va continuer tout de suite avec les béliers, j'espère que vous vous portez bien, c'est parti, quel est l'événement important de votre semaine? Allez, pour les béliers. L'événement important de la semaine. La clé. Ouh, une très belle carte, les amis. La clé, c'est une solution. Peut-être que vous allez trouver une solution. Peut-être que vous allez avoir des réponses. La clé, ça peut nous parler aussi d'ouverture, d'opportunité, parfois même de vérité.
Ok, dans tous les cas, la clé, elle est positive. Elle ouvre une nouvelle porte. Ok, vous allez trouver des réponses, des solutions, peut-être concernant un lien, une concrétisation, un partenariat. Vous allez peut-être ouvrir cette porte-là aussi. On va voir au fur et à mesure. Ouh, Bélier-Lion. Bélier-Lion, pourquoi pas? Peut-être. Oh, pardon. Pardon, j'ai un vocal qui s'est déclenché. Allez, c'est parti, les béliers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère qu'elle est cool. Allez, go pour les 6 cartes. Waouh, 10 de coupe. Bah oui, elle est cool. Elle va vous faire super, super plaisir. C'est un bonheur. C'est un épanouissement, là. Un épanouissement, c'est de la chance. Alors, attendez. Allez, c'est parti. Les 6 cartes pour les béliers. Reine de bâton. Valet d'épée. Waouh. 2 de coupe. 2 de bâton. C'est l'amour, ça. 7 d'épée. Et l'empereur, vous sortez dans votre guidance. Bon, ici, roi de coupe, c'est l'amour. Peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, ou un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Hein, sinon, on peut parler d'une réconciliation, hein, ça c'est possible. Hein. On a quelqu'un qui veut se réconcilier, on a quelqu'un au travail qui veut montrer de l'amour à l'autre, pourquoi pas. Bon, la situation, c'est la reine de bâton. Donc, reine de bâton, écoutez, ça peut être vous, comme ça peut être un signe de feu en face de vous. Mais bon, ceci dit, reine de bâton, il y a quelqu'un qui va agir, hein, qui va prendre son courage à deux mains et qui va agir. Moi, je pense que c'est vous, bélier, la reine de bâton, dans le sens où vous allez vous sentir vachement important aux yeux de l'autre, vous allez vous sentir mis sur un piédestal, hyper lumineux, enfin voilà, vous allez vous sentir comme une princesse ou comme un prince, parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un ici, là, qui vous montre des choses, hein, qui vous montre son amour, hein, très clairement, qui vous montre que cette personne, elle veut évoluer, avancer avec vous. Hein. Après, ça peut être le contraire aussi dans certains cas. Votre énergie à vous, bah, regardez, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, vous êtes dans la communication. Hein. Hein, vous êtes dans la communication. Donc, cette personne vient vous parler, vous montre des choses, vous répondez à son énergie, ou sinon, c'est vous qui décidez de prendre votre courage à deux mains et d'aller parler à l'autre, pourquoi pas. Quels sont vos espoirs, bélier? Le 2 de coupe, ben, ne faire qu'un avec cette personne. Hein. Vous considérez cette personne comme l'idéal. Hein. Et vous, ce que vous voulez, vos espoirs, c'est soit de vous retrouver, de boire un verre ensemble, hein, de vous voir, de vous revoir, de partager de l'amour, ou soit d'être en couple, tout simplement. C'est ce que vous voulez. Donc, magnifique, magnifique, très, très beau. Qu'est-ce qui influence tout ça? Eh bien, c'est le 2 de bâton. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui va enfin faire le pas vers l'autre. Hein. C'est ça. Il y avait peut-être un blocage, on n'osait pas, ou il s'est passé des choses. Là, on fait le pas vers l'autre. On fait un pas vers l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, c'est à vous de voir. La prochaine étape, où j'ai la carte du 7 d'épée. Et 7 d'épée, j'aime pas trop. Parce que on a la fuite. On a la fuite. C'est quoi cette fuite? On va être obligé de recouvrir. Pour moi, c'est la fuite, là. La fuite ou les peurs. Ah ben oui, ben attendez. 7 d'épée, 6 d'épée. Cavalier de coupe, vous voyez? Il y a quelqu'un qui vient à l'autre, il y a l'autre qui fuit. Hein? Ouais, il y a quelqu'un qui fait un pas vers l'autre et l'autre qui se truc dessus, quoi. Vous voyez, pour pas être vulgaire, quoi. Qui fuit, qui dit « oulala, 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 ça bouge, oulala, oulala ». Donc, si c'est vous qui allez vers l'autre, dites-vous bien, peut-être que l'autre risquerait un petit peu de vous fuir, mais c'est parce qu'il il est stressé. Hein. Ou sinon, ça peut être le contraire. Et l'évolution, on a la carte de l'empereur, qui est votre carte, hein, les béliers, votre énergie. Hein. Donc, je pense que vous allez rester confiant, hein, pour l'évolution, malgré tout.
Hein, ou sinon, vous reprenez les choses en main si c'est vous qui fuyez dans l'évolution. Mais voilà, il y a une porte qui s'ouvre entre vous et une personne. Il y a quelque chose de bien, une très très belle surprise. Peut-être une vérité aussi qu'on se dit, on s'avoue des sentiments. C'est très beau. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. C'est parti. Un message pour les béliers. Et nous avons pour vous les amis, moi supérieur ancêtre. Je vous rends hommage. Umakwa, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Et on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quel est l'événement important de votre semaine Gémeaux? Ah, elle est là, le livre. Bon, les amis, il y a un secret. Il y a un secret qui va être révélé avec la carte du livre, les Gémeaux. Un secret va vous être révélé. Vous allez savoir quelque chose. Il y a un mystère. Il y a déjà quelque chose de mystérieux aujourd'hui. Je pense que vous vous posez les questions. Eh bien, écoutez, vous allez savoir, vous allez tout apprendre ici durant cette semaine. Ok, on va aller voir ça. Je ne sais pas si ce secret, on va le révéler ici. Mais bon, on pourrait vous donner des indications. On va voir. Allez, en tout cas, on va voir ça. Pour les Gémeaux, c'est quoi ce secret? Allez, c'est parti, les 6 cartes. Voilà, 3 d'épée. Allez, on y va. Le 8 de denier. Le 2 de coupe. Le cavalier d'épée. Les amoureux. Le 8 de bâton et le 5 de denier. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le 4 d'épée. 4 d'épée nous parle de distance, d'éloignement, de non-communication, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais apparemment cette personne ne va pas bien du tout. Ouais, apparemment cette personne ne va pas bien du tout. Bon, on a quelqu'un qui est à distance de vous, peu importe le signe adapté, mais qui va très 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 mal. Apparemment qui va très très mal. Bon, la situation c'est quoi? C'est le 8 de denier. Le 8 de denier, ben oui, encore une fois, le 8 de denier va nous parler d'apprentissage. Donc pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Hein. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas, hein, les amis. Ce 8 de denier, on peut parler d'investissement, on peut parler, voilà, de plein de choses. Mais en tout cas, moi, avec toutes les cartes et ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit pour vous. Comme on aurait pu avoir le soleil à la place, on découvre quelque chose. Hein. Bon, la situation, c'est ça. Hein. Il y a un apprentissage. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être quelqu'un de votre famille ou au niveau sentimental, peu importe. C'est quelqu'un qui va vraiment pas bien, quoi. Hein. Avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui va vraiment pas bien. Après, si ce n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui va pas bien au niveau de sa santé aussi. Bon, en tout cas, voilà, vous allez apprendre quelque chose ici. Votre énergie à vous, Gémeaux, on a le 2 de coupe. Je pense que vous êtes très très proche de cette personne avec la carte du 2 de coupe, mais surtout de ce que je vois, c'est au niveau émotionnel. Donc ça peut être quelqu'un à qui vous pensez énormément aujourd'hui, et peut-être même que vous posez la question. Pourquoi je pense autant à cette personne? Enfin, il y a quelque chose qui se passe pour cette personne que vous allez apprendre. En tout cas, votre énergie à vous, peut-être que vous allez vouloir vous rapprocher de cette personne aussi. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bon, vos espoirs, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la rapidité, mais pas que. Le cavalier d'épée, ça peut être aussi un côté combattant, guerrier, de la colère. Donc, ce que vous espérez, peut-être, c'est... C'est marrant, ça. Combattre quelque chose avec cette personne, je n'en sais rien. Combattre quelque chose avec cette personne.
Je sais pas. Ben, on va recouvrir tout simplement. Allez, cavalier d'épée. Valet de bâton. Oh, ok, d'accord. Ouais, moi je pense plus que ce que vous espérez, justement, c'est de retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. Hein. Je pense que ce que vous espérez, c'est que cette personne, elle est changée. Elle est changée. Peut-être qu'elle était beaucoup dans le conflit, dans le combat avec vous, et vous espérez un changement. Pourquoi? Parce que je pense que vous allez être là pour cette personne qui a besoin de vous, qui ne va pas bien. Et à la base, c'est quelqu'un qui ne mérite absolument pas ça, visiblement. Donc ce que vous espérez finalement, c'est que cette personne ait fini avec toutes ces énergies de colère, etc., qu'elle ait changé. Vous espérez une récompense. Voilà le 9 de denier. Ce n'est pas l'indépendance, l'autonomie. C'est une récompense par rapport à ce que vous allez faire pour cette personne. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? Quelles sont les influences? Ben, on a les amoureux, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Dans le bon comme dans le mauvais, ça reste un lien d'âme, ça reste un lien karmique. C'est comme ça. Prochaine étape, on a le 8 de bâton. Ben, il y aura de la communication. Déjà, il y a déjà des signes, des synchronicités. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il va y avoir aussi la communication. Vous allez le savoir. Hein. Vous pouvez le savoir en rêve, vous pouvez le savoir par quelqu'un, mais vous allez le savoir. Et l'évolution, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est une sensation de perte, une sensation de manque. Valet de bâton et cavalier de denier. Ouais. C'est comme si finalement, malgré ce que vous allez faire, bah, ça ne va pas payer. Malgré ce que vous allez faire, vous allez agir, vous allez essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Cette personne, soit elle n'aura pas changé, ou soit ce que vous allez essayer, ça ne marchera pas, quoi. Voilà ce qu'on voit. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Mais bon, c'est un lien d'âme, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les Gémeaux? 4 de denier. Waouh. Pensez à vous. Hein. Pensez à vous. Hein. N'aidez pas, n'y allez pas. Pensez à vous, protégez-vous. Voilà ce qu'on vous dit, protégez-vous. Bon, vous verrez ce que c'est, hein, les amis. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est mal en point, qui aura peut-être besoin de vous, mais bon, je suis pas sûre que ça servira à quelque chose, ou bien je suis pas sûre que ça permettra à cette personne de changer, quoi. Bon, allez, on termine. Humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? L'idée, c'est d'être humble. L'idée, c'est d'être humble, d'avancer et de dire, je sais pas, je veux rester dans l'amour. Merci pour tout, mais au revoir, quoi. Il y a un truc comme ça, hein, Gémeaux. À adapter, je sais pas forcément au niveau sentimental. Hein. En tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour vous. À bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. Allez, les amis, on continue tout de suite avec vous, les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'événement important de votre semaine. Allez, go, les Vierges. C'est parti. Allez, l'événement important de votre semaine. Pour les Vierges, et nous avons ici pour vous, les amis, la Lune. Donc, que nous dit la Lune, les Vierges? La Lune, c'est l'intuition, c'est l'imagination. Ça va être aussi les émotions, les cycles. Donc là, soyez attentifs, comme les Vierges, à votre intuition, à ce qui se passe. Écoutez vraiment votre intuition pour cette semaine. En plus, vous, les Vierges, vous êtes quand même en fin de cycle actuellement. Donc, on dirait qu'il y a un changement de cycle. Hein, dans un délai lunaire, d'un cycle lunaire, donc 30 jours à peu près. D'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes et à tous. Plein de belles choses pour vous, les Vierges. Moi, mes parents, ils sont tous les deux Vierges. Ma mère du 5 septembre, mon père du 11. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Mais là, effectivement, vous êtes un petit peu dans la lune hein, pendant cette semaine, dans les émotions, dans les intuitions. Allez, on va comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. Peut-être que vous ressentez aussi pas mal de choses.
très intuitif, très connecté. Vous voyez, on a 9 de bâton, la lune. Vous êtes même fatigué émotionnellement, hein, épuisé émotionnellement. Des fois, il y a des moments comme ça. Hein. Alors, la lune, ça peut être aussi des fois la déprime, la dépression. Hein. Bon, après, peut-être que j'extrapole, je ne sais pas, mais je vous donne toutes les significations, mais on dirait qu'il y a une fatigue émotionnelle. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Alors, le pendu, le 5 de bâton, la mort, le 2 de denier, l'as d'épée et le roi de coupe. Allez, c'est parti. Ici, on a quoi? On a le valet de coupe. Valet de coupe avec le 3 de bâton. Je pense que... valet de coupe, 3 de bâton. Je pense qu'il y a une attente en fait. Là, avec le valet de coupe, ça peut nous parler d'un de vos enfants. Peut-être que vous attendez un enfant. Peut-être que vous attendez un de vos enfants, pourquoi pas. Mais bon, il y a de l'attente. Peut-être que là, le valet de coupe, ça peut être aussi une personne, une nouvelle personne, des excuses que vous attendez d'une personne, peu importe. En tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose venant de quelqu'un visiblement. Donc, qu'est-ce qu'on a? La situation, c'est le pendu. Donc, le pendu, c'est ça, c'est l'attente. Hein. Le pendu, c'est le temps d'arrêt. Hein, c'est la pause. C'est le break. C'est l'attente. Hein. Donc, effectivement, il y a la situation. Et c'est ça, en fait. C'est le fait d'attendre quelque chose qui vous met dans des émotions quand même assez compliquées. Mais c'est exactement ça, parce que votre énergie, c'est quoi? C'est le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, il y a un conflit intérieur. Hein, il y a un conflit intérieur parce que vous êtes dans l'attente. Hein, qu'est-ce que vous attendez? Ça va être différent pour chaque personne, mais dans tous les cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui, là, vous met mal, vous met en conflit intérieur pour cette semaine. Et qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos espoirs? Ben, c'est la mort, c'est que ça s'arrête, quoi. C'est que cette attente s'arrête, quoi. Vous voulez que ça cesse. Est-ce que vous attendez d'en terminer avec une situation? Est-ce que vous attendez que quelqu'un termine quelque chose? Je ne sais pas, ça va être différent, vous vous adaptez. Mais en tout cas, vous voulez que cette attente, ces conflits et ces émotions cessent. Qu'est-ce qui influence tout ça? On a le 2 de denier. C'est possible que vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez que quelqu'un se libère de sa relation officielle. Ou bien c'est le contraire, c'est vous. Mais en tout cas, ce qui influence tout ça, c'est le 2 de denier. C'est soit un déséquilibre ou soit le fait qu'on jongle avec deux personnes, deux situations. Donc forcément, ben, l'autre est obligé d'être dans l'attente. La prochaine étape, bah, l'as d'épée. Voilà, il y a quelqu'un qui va trancher, il y a quelqu'un qui va communiquer ou trancher. Tout dépend de ce que vous attendez. Peut-être que vous attendez une communication, peut-être que vous attendez de trancher ou que quelqu'un tranche. Ça va être la prochaine étape. Ok? Et l'évolution, on a le roi de coupe. Bah, vous allez pouvoir retrouver des belles émotions, les vierges, hein, avec la carte du roi de coupe. Hein, vous allez pouvoir vous retrouver émotionnellement. Parce que là, ça ne va pas émotionnellement. On est dans l'attente de quelque chose et on n'en peut plus d'attendre, quoi, tout simplement. Ok, mais ça va bouger cette semaine. L'attente est finie. Ok? Allez, les amis, on termine avec l'oracle Aloha. Allez, un petit message pour les vierges. Et nous avons humeur pacifique. Soyez en paix avec votre âme. Exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Voilà, si ça peut vous parler, les amis. Moi, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. Quel est l'événement important de la semaine pour vous, les amis? Allez, l'événement important de la semaine pour les poissons. Allez, pour les poissons, et nous avons pour vous, mince, le fouet. Donc le fouet, généralement, peut nous parler de disputes, de querelles, de conflits intérieurs, de critiques. Ça peut symboliser un petit peu tout ça, voilà. Hein, il y a des choses, on va comprendre au fur et à mesure, mais il y a des choses qui vous prennent la tête, et puis il y a des disputes, il y a une forme d'injustice aussi que je sens ici. Ou peut-être que vous réclamez justice d'une manière ou d'une autre. Allez, c'est parti.
on va aller voir tout ça. Allez, pour les poissons. Il y a peut-être des manques, il y a peut-être une blessure de l'âme. Peut-être que vous sentez avoir vécu comme une injustice, un abandon, une trahison, du rejet, de l'humiliation. Et la roue de fortune, on dirait que ça se répète. C'est une action qui se répète. Allez, c'est parti. Les 6 cartes. Le 3 de coupe. On va prendre celle-ci. Le 9 de coupe, ok. Le soleil. Le 8 de coupe. L'as d'épée. Ah. Et le 7 de coupe. Ici, on a quoi? On a le cavalier de bâton. Bon, moi, je pense qu'il y a un retour. Hein. Je pense qu'il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être au niveau amical, familial, sentimental, vous adaptez. Mais oui, qui revient et qui part. Ça peut être quelqu'un qui est bélier d'ailleurs, ou verseau, Gémeaux, balance. Mais on a quelqu'un qui vient et qui part. Donc c'est ça en fait, les disputes, les querelles, ce qui prend la tête, etc., etc. Cette personne, elle vient et elle part. Et en plus, elle est froide. Donc on va voir. Alors, la situation, c'est quoi? C'est le 3 de coupe. Ça peut être au niveau amical, hein, pour beaucoup de poissons, parce que le 3 de coupe, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des retrouvailles, une réconciliation, mais je dirais une fausse, de fausses retrouvailles. Parce que cette personne, elle vient et elle repart aussi vite qu'elle est venue. Mais bon, ceci dit, vous, ça va quand même vous mettre dans un premier temps dans la joie. Et oui, parce que votre énergie face à ça, c'est quoi? C'est le 9 de coupe, ben, un vœu qui se réalise, de la joie, du bien-être, je me sens bien, apaisée. Je me sens bien, apaisée. Et ouais. Maintenant, quels sont vos espoirs? Eh ben, c'est le soleil, c'est voilà, d'être heureux, quoi, tout simplement. D'être heureux, de se retrouver, de faire la fête, de vivre, d'aimer, de vivre quelque chose de bien avec cette personne. C'est ça vos espoirs. Mais qu'est-ce qui influence tout ça? On a le 8 de coupe, c'est la blessure de l'abandon en fait, qui influence tout ça. C'est pour ça que cette personne, elle vient, mais soit elle est déjà venue, elle va pas tarder à repartir, ou soit elle va arriver, mais elle va vite repartir. Pourquoi? Parce qu'elle a peur elle-même d'être abandonnée, mais aussi parce que vous aussi, vous avez cette peur, c'est-à-dire que même si ça fait super plaisir, ça fait quand même peur. Et puis quand on pense au négatif, forcément le négatif se crée, quoi, tout simplement. Donc la prochaine étape, c'est l'as d'épée. Bon ben voilà, l'as d'épée, il va y avoir une reprise de contact, communication. Mais dans l'évolution, on a le 7 de coupe. Il y a des choses que vous allez avoir besoin de comprendre. Pourquoi cette personne est revenue et pourquoi elle est repartie? Parce qu'elle a eu peur de l'abandon. Donc il y a certaines personnes, quand ils ont peur de l'abandon, ils sont dans l'incapacité de s'investir. Ou parce que moi j'ai eu peur qu'elle m'abandonne, j'y ai pensé fort et je l'ai créé finalement. Donc à mon avis ici, ce n'est pas des disputes avec la personne, c'est des disputes, des querelles en vous à cause d'une forme d'injustice que vous vivez, les poissons. Voilà les amis. Allez, on va terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller quand même? Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Un conseil pour les poissons? As de coupe. As de coupe, ouvrez votre cœur. Hein, ouvrez votre cœur, donnez de l'amour. Peut-être qu'après ce cavalier de bâton et 6 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, c'est vous. Hein. Peut-être que c'est vous qui fuyez, peut-être que l'autre vient vers vous, ça vous met en conflit intérieur, peur de l'abandon, vous partez, vous vous éloignez. Alors que là, on vous conseille d'ouvrir votre cœur et de donner de l'amour. Allez les amis, on termine avec l'oracle Aloha. Un petit message pour vous les poissons. Et nous avons plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. À voir comment ça vous parle. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. Allez, on y va avec l'événement important de votre semaine. Les Verseaux. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Quel est... Oh! Écoutez les amis, on a eu la même chose pour les Taureaux. Le jardin. Donc le jardin va nous parler
d'extérieur, d'ouverture, de socialisation, de rencontres, de rassemblements. Ça peut parler de conférences ou ça peut voilà, parler d'ouverture. Bon, écoutez, on va voir au fur et à mesure, mais je pense que pour vous, c'est une renaissance. Je pense que vous en avez marre de stagner. Je pense que vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Donc, je pense que là, vous investissez pour votre propre renaissance. Hein, peut-être ne plus être seul, vous ouvrir à l'extérieur, au monde, à titre professionnel ou relationnel. Hein. Allez, on pose les 6 cartes, les Verseaux. Alors, le 6 de bâton, le valet d'épée, le 4 de denier, le 4 de coupe, le 6 d'épée et les amoureux. Bon, ici on a l'as de bâton, les amis. Hein. L'as de bâton, les jugements. Le jugement, exactement, vous passez à l'action. Ça y est, pour vous, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Vous l'avez décidé, le jugement, je vais vers une renaissance. Hein. Je vais vivre. Je vais vivre, je vais revivre. Je vais m'ouvrir à l'extérieur. Alors, est-ce que c'est à titre sentimental, relationnel? Ça vous adapte. Mais moi, j'ai compris. Pourquoi? À cause de ça. Des manques. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 6 de bâton. Donc, il y a quand même une notion, il y a quand même une petite touche de fierté. Parce que j'ai l'impression que là, dans une situation, vous êtes insatisfait, vous êtes en manque, vous faites la tête. Donc, c'est comme si vous avez envie d'une manière ou d'une autre de vengeance. Mais pas de vous venger de l'autre, mais plus de revanche, voilà, sur la vie. Donc, il y a une petite touche d'ego, de fierté. En même temps, les Verseaux, peut-être que vous avez aussi besoin qu'on booste votre confiance en vous. Peut-être que vous sentez que vous plaisez, ça vous fait du bien, parce que le 6 de bâton, c'est ça. Hein. Généralement, dans la plupart des tarots, il est sur son cheval et il est acclamé par la foule. D'ailleurs, vous voyez, cette personne est aussi acclamée par la foule. Donc, vous avez envie, en fait, de vous montrer. Voilà, vous avez envie de vous montrer à l'extérieur. Peut-être que vous en avez marre de rester dans votre coin, de rester invisible. Vous avez envie de vous ouvrir au monde, peut-être même d'offrir des cadeaux, d'aider, de communiquer, et qu'on vous applaudisse, vous avez envie en tout cas qu'on vous voit. Et je pense que c'est à cause d'une situation où vous vous sentez complètement lésé et invisible. Et oui, votre énergie à vous, c'est le valet d'épée. Bah ouais, cette semaine, vous avez envie de communiquer. Tout simplement, vous avez envie de communiquer avec autrui et vous allez le faire à cause d'une autre situation, comme je vous l'ai dit, qui ne vous convient pas et vous décidez de passer à l'action, d'aller vers une renaissance et de vous ouvrir à l'extérieur. Ça peut être sentimental, amical, adapté. Hein. Et voilà, quels sont vos espoirs? On a le 4 de denier. Ben oui, c'est ce que je vois. C'est qu'en fait, en plus, vous allez aussi vouloir le montrer à la personne qui vous lèse. Donc, vos espoirs, c'est que cette personne veuille vous récupérer. Fasse tout pour dire « Oh là 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 là, mon Verseau commence à s'ouvrir. Je vais récupérer ce qui m'appartient. » quoi. Voilà vos espoirs. C'est que cette personne, elle vienne finalement vous récupérer. Bon, et qu'est-ce qui influence tout ça? Évidemment, c'est le manque. Hein, le manque, l'ennui, l'insatisfaction, vous boudez, vous faites la tête, donc vous avez envie de faire réagir cette personne, je pense. La prochaine étape, on a la carte du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est un retrait. Hein. C'est un retrait. Hein. C'est qu'en fait, vous avez aussi besoin de vous éloigner, enfin, de lâcher toutes ces pensées. Parce que vous pensez beaucoup à cette personne qui ne vous donne pas ça, ou qui ne revient pas, vous êtes en manque, vous êtes blasé, vous êtes mécontent, vous êtes insatisfait, c'est injuste ce que vous vivez et tout. Et en fait, la prochaine étape, c'est que finalement, vous allez avancer et laisser toutes ces pensées, ces émotions derrière vous. Et l'évolution, comme par miracle, les amoureux, bah, vous allez vous retrouver avec cette personne. Vous allez vous retrouver. Mais effectivement, vous, votre objectif là, c'est de donner une petite prise de conscience à cette personne, de dire « tu veux pas de moi ?» Eh bien, il y en a d'autres qui voudront de moi. Un autre, une autre, d'autres, plusieurs autres, peu importe. Moi, je te montre que moi aussi, je te laisse et je m'ouvre à l'extérieur. Voilà les Verseaux. Allez, bon, finalement, vous n'avez pas vraiment tort, hein, parce que ça va faire bouger les choses. Allez, on termine avec l'oracle Aloha.
votre carte est sortie, est tombée et nous avons déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez, épanouissez-vous. Bah oui, souriez un peu les Verseaux. Souriez un peu, quoi. Vous avez un beau sourire en plus, j'en suis sûre. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. Bye bye. Et on continue tout de suite avec vous les balances. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go, on y va. L'énergie dominante, non pas l'énergie dominante, l'événement important de la semaine. Allez, pour les balances, quel est l'événement important de la semaine? Ouh, les oiseaux. Bon, bah de la communication, les amis. Il va y avoir de la communication, il va y avoir une communication cette semaine. Discussion. Bon, attention parce que les oiseaux, parfois, ça peut être un peu de la nervosité ou de l'agitation, mais dans tous les cas, il y a de la discussion. Allez, on va clarifier tout ça. La discussion qui était peut-être bloquée, et là qui reprend. Peut-être, on va voir un peu de... Peut-être avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou quelqu'un qui est Sagittaire. Allez, on y va, les 6 cartes. 3 d'épée. Valet d'épée. La papesse. Cavalier de coupe. Le diable. Et le 7 de denier. Je pense qu'on ira recouvrir le diable. Donc là, on a la carte du magicien qui nous parle aussi de... le magicien. En fait, vous avez tout fait pour attendre. Vous avez tout fait pour patienter. Vous avez tout fait pour attendre les balances. Vous avez tout fait, tout fait, tout fait. Je crois que là, vous n'en pouvez plus. C'est vous qui allez aller en communiquer. C'est possible. Vous avez tout fait, tout essayé. Voilà, vous avez patienté. Vous avez attendu. Vous avez besoin de vous lancer là. Vous avez besoin de vous lancer, je pense. Ou sinon, vous avez peut-être manipulé une attente qui fait que l'autre décide de se lancer, mais on va voir comment ça parle au fur et à mesure. La situation, c'est le 3 d'épée. Bah, c'est une situation, c'est une relation qui est à l'heure actuelle terminée. Donc terminée, plus de communication, plus rien, 3 d'épée, bon voilà, c'est terminé. Ou bien peut-être que vous avez besoin de parler avec l'autre concernant une rupture. Ça peut parler peut-être à certaines personnes. Vous êtes en couple, vous voulez rompre. Voilà. Dans tous les cas, que vous soyez toujours avec cette personne ou pas, il y a une rupture, quoi. Il y a une séparation. Maintenant, votre énergie à vous, vous voyez, on a le valet d'épée. Donc, vous êtes dans une énergie de communication. Vous avez des choses à dire à cette personne avec qui vous voulez rompre ou avec qui c'est fini. Et vous avez envie de parler, vous avez envie de communiquer. D'où cette carte des oiseaux ici. C'est possible qu'il y ait un blocage téléphonique aussi, c'est possible. Bon, en tout cas, vos espoirs ici, on a la carte de la papesse. Ben, vos espoirs, c'est que cette personne, elle soit calme. Que cette personne, elle soit calme, qu'elle ait réfléchi, qu'elle ait tiré des leçons, qu'elle ait compris certaines choses. Voilà ce que vous espérez en allant communiquer avec cette personne. Ou qu'elle accepte quelque chose, si ça peut vous parler d'une proposition de séparation. Qu'est-ce qui influence tout ça? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est qu'il faut y aller et qu'il faut surtout y aller, communiquer, écouter votre cœur. En fait, balance, écoutez votre cœur. Si vous avez besoin de parler, parlez. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais toujours dans la douceur et dans la bienveillance. Et ça, vous savez parfaitement le faire, les amis. Prochaine étape, on a le diable. Donc le diable, on a quand même, on va la recouvrir, mais on a une tentative de manipulation avec la carte du diable. On va voir ça tout de suite. Et on a le valet de denier. Bon, je pense qu'effectivement, le problème, balance, c'est que si vous allez... Comme j'ai 2 cas de figure, j'ai des personnes qui recontactent quelqu'un avec qui c'est fini, j'ai d'autres personnes qui sont en couple et qui veulent se séparer, mais qui doivent quand même en discuter. Alors, pour les personnes qui recontactent quelqu'un, le problème, c'est que cette personne va vous donner des miettes. C'est-à-dire que vous y allez avec votre cœur, vous communiquez avec la personne, et ça va plus vous prendre la tête qu'autre chose, parce qu'elle va vous montrer très très peu d'importance. Mais le diable, c'est peut-être une façon de se venger, c'est peut-être une façon de vous manipuler. C'est pas vrai.
Pour ceux qui sont en couple et qui veulent se séparer, cette personne, elle pourrait vous manipuler en vous proposant quelque chose. Hein, elle pourrait vous faire une offre, elle pourrait peut-être vous donner de l'argent, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pour que vous remettiez en question votre décision. Donc, ça va vous tracasser, ça va vous prendre la tête. Ok. Et dans l'évolution, on a le 7 de Pentacle. Ça va vous freiner. Hein. Ça va vous freiner. Mais vous allez devoir faire un bilan dans l'évolution. Est-ce que j'accepte cette proposition ou pas? Est-ce que j'accepte d'avoir que des miettes ou pas? Vous allez devoir faire votre bilan. Ça va, en fait, ce qui va se passer, ça ne va pas donner le résultat que vous attendiez, mais au moins, ça va vous permettre d'avancer parce que là, le fait qu'il n'y ait pas cette communication ou les choses qui ne sont pas dites, eh ben, ça vous bloque. Hein, là, on a le roi d'épée, vous êtes là, donc vous allez devoir bien réfléchir. Et l'empereur, ben, vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie, et puis prendre une décision. Mais là, je ne peux pas du tout vous parler de cette décision, vous aider de cette décision parce qu'on ne l'a pas, mais ce sera à vous d'en déduire ce que vous avez envie d'en déduire, mais prenez le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre de cette proposition. Hein, voilà les balances que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. Trop vite. Allez, pour les balances. Et nous avons pour vous les amis, fête. Il est temps de faire la fête. Célébrer la vie, partager la joie. Bon, il est temps pour vous de vous amuser un petit peu, de faire la fête, hein, balance. Hein, c'est bon quoi. Hein. Allez, je vous embrasse, passez une belle semaine. Ciao, ciao. Et on continue tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, quel est l'événement important de votre semaine, les scorpions? L'événement important de votre semaine. Oh, l'anneau. C'est beau ça. L'anneau. On a une concrétisation. Alors, on va voir si c'est professionnel, projet, sentimental, peu importe. On peut avoir un engagement, une union, une connexion, un contrat, peut-être un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une concrétisation. Allez, c'est parti. On regarde avec le tarot en 6 cartes. Allez, pour les scorpions. Eh oui, là, il y a vraiment quelque chose à célébrer. Il y a certains scorpions, il y a un mariage là. Hein. Le pape avec le 4 de bâton, sinon autre chose qui se concrétise, hein, professionnel, peu importe. Hein. Ah, mince. Voilà. Allez, c'est parti. Les 6 cartes pour les scorpions. Oh, l'impératrice. 10 de bâton. Valet de coupe. Roi d'épée. 6 d'épée. Et 6 de coupe. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de denier. Là, j'ai l'impression, là j'arrive à la fin, il reste un signe après vous. Et j'ai l'impression, en fait, dans toutes les guidances, je crois que là, tout le monde, tous, on ne peut plus attendre là. On ne peut plus stagner, on en a marre de tout ça. On ne veut plus attendre, on ne veut plus stagner, on veut des réponses, on veut avancer ou sinon on est prêt à tout laisser quoi. Hein, ben oui, parce que c'est ça. Vous attendez l'as de denier. Ben voilà, vous attendez une offre, une opportunité, quelque chose de sérieux. Vous attendez dans l'ombre, vous attendez des fois patiemment, vous attendez des fois très mal. Enfin, en tout cas, vous êtes dans l'attente d'un as de denier. Donc, vous êtes dans l'attente d'un commencement, d'une promesse, d'une réalisation, d'une concrétisation. Vous êtes dans l'attente. Mais là, encore une fois, vous ne pouvez plus attendre. Vous ne pouvez plus attendre. La situation, c'est l'impératrice. Alors, est-ce que finalement, vous attendez quelque chose concernant un projet? Peut-être que vous attendez de décider d'avoir un enfant. Hein, des fois, ça ne se fait pas toujours naturellement. Hein, des fois, on le décide en couple. L'impératrice, ouais, c'est ça la situation. Enfin, je ne sais pas, après, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, ça peut être de l'amour, ça peut être un enfant.
comme ça peut être aussi la concrétisation d'un projet. La situation, c'est ça. C'est l'impératrice, c'est aussi la gestation. Donc, le temps qui passe, la stagnation, enfin voilà, c'est un petit peu ça. Bon, maintenant, votre énergie à vous, 10 de bâton, je ne peux plus attendre. Voilà, je ne peux plus attendre. Là, il va falloir concrétiser ça. Sinon, c'est pas la peine. 10 de bâton, j'arrête. Je ne peux plus attendre là. Je ne peux pas porter un 11e bâton, c'est impossible. J'ai déjà trop attendu, c'est bon. J'ai déjà trop fait preuve de bienveillance, hein, de compréhension, etc. Stop. Bon, qu'est-ce que vous espérez? Valet de coupe. Ben, vous espérez peut-être, ben oui, avoir un enfant. Le valet de coupe, ça peut être ça. Ou de la gentillesse en face de vous, de la compréhension. Vous espérez, le valet de coupe, c'est aussi, c'est tout nouveau, hein. C'est tout nouveau, hein. Donc ça peut être... Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est concernant un enfant, ou je pense que c'est concernant la gentillesse de la personne d'en face et surtout de la compréhension, quoi. Dans le sens où vous avez besoin de concrétiser, vous voulez plus, vous pouvez plus attendre, là, trop, c'est trop. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? On a le roi d'épée. On va le recouvrir tout de suite, le roi d'épée. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rigide, il y a quelqu'un qui est... c'est possible que ce soit la personne en face. Ouais, il y a quelqu'un qui... ouais, le roi d'épée, avec la carte de la force. Il y a quelqu'un qui tient, en fait. Il y a quelqu'un qui veut contrôler à tout prix la situation. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou un signe de terre, pardon, ou quelqu'un qui est lion. Mais soit, effectivement, ben, cette personne, elle force, elle contrôle la prise de décision, et elle est peut-être même changeante. Pourquoi pas, ça c'est possible. Et puis vous, il y en a marre. Ou sinon, peut-être que vous attendez aussi ben, une réponse légale, juridique, je n'en sais rien. Bon, la prochaine étape, on a le 6 d'épée. Hein. Donc le 6 d'épée, c'est de passer d'un point A à un point B. Hein, donc de passer à autre chose. Pas forcément dans la situation parce qu'on voyait qu'il y avait une concrétisation. Donc vous laissez le passé au passé, vous vous dirigez vers l'avenir. Et dans l'évolution, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'acceptation, de sérénité, de calme. Donc je pense que les choses changent. Je pense qu'à un moment donné, il fallait vous affirmer pour obtenir quelque chose. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui tient, qui persévère dans son « c'est moi qui décidera ». Mais là, cette personne va flancher. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, les scorpions, mais c'est à vous de voir. Allez, on termine avec l'oracle Aloha. Allez, les amis, force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà les scorpions. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on termine avec vous les capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. Allez, go. L'énergie, non pas l'énergie, la situation... l'événement important de la semaine. Bon, c'est au hasard hein, que vous sortez en dernier. Je comprends pas, moi, les gens qui disent « Ah, on sort les derniers, on sort les derniers. » C'est au hasard. Moi, quand je commence, je prends toutes les cartes, je les mélange, je les pose face retournée. Et après, je les tire une par une. OK? Donc ça, je comprends pas du tout, en fait. Il faut bien, à un moment donné, un dernier, un premier, un milieu. On sort les derniers, peu importe, tant que vous sortez. Donc voilà, je tiens à préciser parce que parfois, il y a ce genre de commentaires et ça me gonfle au plus haut point. Allez, c'est parti. Donc, l'événement important de votre semaine, eh ben, nous avons ici l'arbre. Donc, l'arbre, les amis, ça peut nous parler d'enracinement, d'ancrage, de croissance, de durabilité. Ça peut parler aussi parfois de la famille, mais ça peut parler aussi de la santé. Bon, on va voir au fur et à mesure. Peut-être que votre santé vous préoccupe aussi en ce moment, les amis. Vous faites des soins, des choses comme ça. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, on va poser les 6 cartes.
Allez, go. Les 6 cartes pour les Capricornes. 6 d'épée. Reine de denier. 10 de bâton. Le soleil. La justice. Et le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de denier avec le 5 de bâton. Bon. Je pense qu'avec une personne, avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire, en ascendant, adapté, il y a des conflits. Il y a des conflits, en fait. En réalité, je pense qu'il y a des conflits qui vous rendent mal. Vous avez partagé ensemble des conflits. Il y a peut-être des conflits aussi par rapport à la notion de donner et recevoir. Peut-être une forme de concurrence aussi, pourquoi pas. Mais ça rend mal quand même. La situation, écoutez, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, je pense que c'est l'éloignement. En fait, le retrait, la fuite, on s'éloigne de ça en fait finalement. On s'éloigne de ces conflits avec cette personne. Peut-être que cette personne s'est éloignée, peut-être que c'est vous qui vous éloignez de l'autre, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, la situation, c'est qu'il faut s'éloigner de ça pour retrouver l'ancrage, la stabilité et la santé. Votre énergie à vous, on a la reine de denier. Donc vous, cette semaine, en tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous. Et surtout, prendre soin de votre santé. Et encore une fois, de vous ancrer. Vous avez besoin de ça. Quels sont vos espoirs pour cette semaine? 10 de bâton, déposer ces fardeaux, cette lourdeur. Il y a quelque chose qui vous rend mal par rapport à cette personne. C'est ces disputes en fait. C'est ces disputes ou c'est ces conflits intérieurs. Pourtant, cette personne vous aime. Mais voilà, il y a des problèmes. Peut-être qu'elle se plaint, qu'elle ne reçoit pas autant qu'elle donne, ou bien c'est le contraire, peu importe. Mais vous, là, cette semaine, il y a quand même un besoin de repos parce que vous sentez que vous êtes en train de flancher et que vous n'en pouvez plus. Le 10 de bâton, c'est trop lourd à supporter. On a besoin de déposer ça, de lâcher, quoi. Bon, qu'est-ce qui influence tout ça? On a la carte du soleil. Il y a peut-être eu une découverte. C'est peut-être ça qui influence tout ça. Ou c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a envie tout simplement d'être visible pour l'autre. C'est ça qui influence tout ça. Donc adaptez si c'est vous, si c'est l'autre, mais ça peut être aussi les deux. Et la prochaine étape, c'est la justice. Bon, il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Bon, et de toute manière, en s'éloignant, vous allez réussir à retrouver une stabilité. Et le pape, ouais, le pape avec le 9 de bâton. Je pense que le choix qui va être fait aussi entre vous deux, après une distance, un éloignement d'une semaine, c'est bon, on va essayer d'arranger les choses. On va essayer de protéger ce que l'on a créé et on va arranger les choses ensemble. C'est pas évident, c'est pas facile, mais on peut aller vers mieux. Peut-être que pour les couples, vous décidez de faire une thérapie de couple aussi avec le pape. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et l'évolution, c'est le 6 de bâton. Donc, c'est la victoire, le succès. Ça va aller. Vous allez vous mettre tous les deux sur un piédestal parce que je pense que dans cette relation, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a un des deux qui semble manquer d'amour et d'intérêt pour l'autre. Et ça blesse profondément l'autre. Et je pense que c'est vous. Et ça vous rend malade. Donc, à voir, après, c'est peut-être le contraire aussi, mais en tout cas, c'est le message que j'ai pour vous. Prenez soin de vous, et puis vous verrez un petit peu plus tard. Allez, on termine avec un petit message, et nous avons flexibilité, harmonie et sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Soyez flexible aussi, les Capricornes. Des fois, vous êtes trop durs, Allez les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye.